Justement, ce matin, j'avais déjà préparé mon message et je crois que Dieu connaît toutes choses. Et ce matin, c'est un message qui certainement va encourager plusieurs d'entre nous, en tout cas je l'espère. Et si je devais donner un titre à ce message, ce serait « Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul, mon frère, ma sœur. » Je vais lire simplement un verset, ne cherchez pas, pour avancer rapidement ce matin. Je vais lire un verset, je vous cite la référence bien sûr. Jean chapitre 16, verset 32. Jean chapitre 16, verset 32. « Voici l'heure vient, et elle est déjà venue, où vous serez dispersés, chacun de son côté, et où vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi, et je voudrais m'arrêter ce matin sur ça. Vous me laisserez seul, mais je ne suis pas seul. » Nous avons tous vécu ce paradoxe d'être entouré de plusieurs personnes et pourtant se sentir tellement seul. Ou l'inverse, être véritablement seul, il n'y a personne autour de nous, mais on sent une présence qui nous accompagne chaque jour. C'est ce que Jésus va expérimenter, parce qu'il dit « Vous m'avez laissé seul, mais je ne suis pas seul car le Père est avec moi. » Et j'aimerais partager avec vous ce matin sur cela. Nous ne sommes pas seuls. Nous avons tous ici-bas, et je l'ai répété, je le répéterai encore, des combats, des luttes. Nous avons des épreuves, chacun pour notre part. Et il faut qu'on puisse mener ces combats jour après jour. Et vous savez, ce qui est difficile, c'est que on sait que ça ne s'arrête pas jusqu'à ce que le Seigneur nous reprenne, personnellement, ou jusqu'à ce qu'il vienne chercher toute son Église. Nous qui sommes chrétiens, en tout cas, on ne se berce pas d'illusions. J'espère que, encore plus en tant que chrétien, vous ne vous bercez pas d'illusions. Il y a un évangile à l'eau de rose aujourd'hui, il y a l'évangile de la prospérité qui dit qu'il n'y aura que la réussite, il n'y aura que la bénédiction, mais ce n'est pas biblique du tout. En tout cas, ce n'est pas équilibré. La bénédiction, c'est vrai, la prospérité, c'est vrai, mais pas à ce degré-là. Nous savons que nous allons devoir mener des combats tout au long de notre vie, et c'est compliqué quand on est seul. C'est pourquoi on a chanté ce chant, ce cantique. Jusqu'à présent, tu as cherché le bonheur, mais tu as été déçu parce que tu es toujours seul. Mais si tu viens à Jésus, tu ne seras plus jamais tout seul. Quand bien même tous ceux qui sont autour de toi t'abandonneraient, le Seigneur serait toujours avec toi. Amen. Jésus a dit, « Vous me laisserez seul, mais je ne suis pas seul car le Père est avec moi. » On va lire ensemble, si vous voulez bien, dans la lettre aux Romains, chapitre 8, verset 37. La lettre aux Romains, chapitre 8, verset 37. Si vous pouvez chercher la référence. Vraiment, Romains 8, il y a beaucoup de chapitres de la Bible qui sont vraiment riches. Mais Romains 8, si vous voulez faire une étude, étudiez simplement sur Romains 8, vous allez voir qu'il y a de grandes bénédictions à en tirer. Donc Romains 8, verset 37, je lis pour vous. « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alors, nous sommes entrés dans la vie chrétienne par la foi, n'est-ce pas ? Il n'y a personne d'entre nous qui est rentré dans la vie chrétienne par la loi, par les œuvres, par les efforts ou quoi que ce soit. On sait que si nous sommes sauvés, c'est une grâce et c'est par le moyen de la foi. Il faut être sûr de ça. C'est par la foi que nous sommes sauvés. Maintenant que nous sommes sauvés, et à la foi avec les œuvres. Pas rester simplement dire je crois en Dieu, et puis ma vie ne change pas, je ne marche pas dans la sanctification, etc., etc. N'est-ce pas ? On est ensemble ce matin ? Je veux qu'on comprenne bien les principes bibliques, les principes spirituels. Lorsque j'ai reçu Jésus-Christ dans ma vie, ça n'a pas été un tour de magie où je suis devenu immédiatement quelqu'un de complètement nouveau. Voilà, il n'y a plus aucune tentation, il n'y a plus aucun péché. Non. Notre vie, elle continue à être la même dans le sens où il y a encore des combats, il y a encore des tentations, il y a encore la chair qui est là et qui refait surface de temps en temps. Et il y a ce combat. Ok ? Seulement, on est pratiquement tous tombés dans ce piège et on y tombe assez souvent. Le piège où on sait qu'on a commencé par la foi et maintenant on veut marcher dans notre vie chrétienne, on veut mener nos combats par nos propres forces. Qui n'est pas tombé dans ce piège ?
On est tous tombés dans ce piège. Ce n'est pas volontaire, puisqu'on sait que c'est le Seigneur qui est notre force. On sait que ce n'est pas par notre force ni par notre puissance, mais par l'Esprit. Mais involontairement, puisque l'homme aime contrôler les choses, n'est-ce pas? On est tous pareils à ce niveau-là. On aime avoir le contrôle sur les choses. On l'a chanté ce matin, c'est lui qui est souverain. Et quand il est souverain, ça veut dire qu'on perd un peu le contrôle. On est obligé de lui faire confiance et de le laisser faire. Et ce n'est pas toujours simple. Voilà pourquoi on commence à ramener les choses à nous. Et puis on commence à se battre par nos propres forces. Et quand on fait ça, on se fatigue très rapidement. Et il y a bien des batailles qu'on perd. On a tous vécu ces choses, on est d'accord? Ce matin, j'aimerais vraiment qu'on puisse comprendre que, eh bien, même si les combats sont nombreux, et d'autant plus lorsque nous sommes chrétiens, j'ai noté 4 sources d'épreuves, 4 sources de combats. La première source, bien évidemment, c'est notre adversaire, le diable. Il est là et lui, il a comme objectif d'atteindre notre foi. Au minimum de l'atténuer et au mieux de la détruire complètement. Ok? Ça, c'est son objectif. Vous connaissez la parole de Jésus. Le diable t'a réclamé pour te cribler comme du froment. Ça, c'est une réalité. La deuxième chose, c'est un combat intérieur. Ce n'est pas le diable qui est en jeu, c'est un combat intérieur entre la chair et l'esprit. Tout le monde est attaqué par le diable et tout le monde aussi a un combat intérieur. Voilà, ce n'est pas une question du diable, c'est vraiment un combat entre les besoins, les désirs, les caprices de la chair et puis le désir de vouloir obéir à la volonté de Dieu. On sait que ce sont des volontés complètement opposées. Et il y a chaque jour, au quotidien, un combat entre l'esprit qui me dit non, je veux rester fidèle à Dieu, et puis la chair qui dit, allez, tu peux essayer de frauder, tu peux essayer de faire telle chose, tu peux essayer de faire de telle autre manière, mais tu sais, au fond de toi, que Dieu n'adhère pas à ces choses, que Dieu n'accepte pas ça. C'est encore un combat. Il y a le combat envers les hommes et les femmes. Il y a des hommes et des femmes qui sont là et qui s'en prennent à notre foi. Qui n'a pas connu ça aussi? Des gens de notre entourage qui s'en prennent à notre foi. Certaines fois, c'est la moquerie. On se moque. Ah, toi, chrétien, là. Toi, t'as un rigolo. Chrétien, c'est pour les simplistes. Chrétien, c'est pour les tout petits. Des fois, c'est pas la moquerie, mais c'est le rejet complètement. Des fois, c'est ni le rejet ni la moquerie, mais c'est essayer de vous persuader d'abandonner votre foi. Des fois, c'est même pire. Je préfère personnellement être rejeté. Je préfère qu'on se moque plutôt que des personnes qui me sont chères, des personnes qui me sont proches et qui constamment essayent de me persuader que je suis dans l'erreur, je suis en train de suivre une secte, etc., etc. Pardon. Et ça aussi, c'est un combat. C'est un combat qui est là, constamment. Constamment, on a à lutter. Et puis, il y a aussi les combats de la vie, tout simplement. La Bible dit, et peut-être pour certains ça paraît injuste, mais la Bible dit, Dieu fait pleuvoir sur le juste et sur le méchant. Il n'y a pas que sur les méchants que la pluie tombe. Et le soleil, il brille aussi sur le juste et sur le méchant. C'est le lot de chaque personne, croyant ou non croyant. Pour vous dire que les combats sont nombreux. Mais ce matin, vraiment, pour encourager quelqu'un, je voudrais dire que justement, nous ne sommes pas seuls. Peut-être que pour quelqu'un, c'est la première fois qu'il entend ça, et peut-être que pour quelqu'un d'autre, eh bien, c'est simplement le fait de le rappeler. Si nous remettons, frères et sœurs, notre vie entre les mains du Seigneur, nous ne serons jamais tout seuls, plus jamais seuls. Et j'aimerais parler de ça parce que justement, je pense ce matin particulièrement à ma sœur Nathalie, qui est là en train de mener un combat tellement difficile. Mais combien de fois elle a témoigné en disant « Je ne suis pas seul ». Parce que je sais que le Seigneur est avec moi et je sais que l'Église m'accompagne, me soutient. Alors j'aimerais vous parler de 3 entités, si on peut appeler ça comme ça, 3 entités qui nous soutiennent dans nos combats par la prière. La première chose, bien évidemment, vous le savez, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ. Peut-être pour comprendre un petit peu comment ça se passe, je vous lis simplement, ne cherchez pas, seulement je vous donne la référence, Exode chapitre 17, verset 12. Vous connaissez ce passage. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui, il s'assit dessus, Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et au travers de ce passage, on va voir les 3 entités qui nous accompagnent dans nos combats. Alors qu'on doit prier, alors qu'on doit garder les mains levées, et je dirais même plus, on doit garder la tête levée vers le ciel. On doit garder les regards vers le ciel. Mais à certaines fois, il faut le dire, on est fatigué, on veut, comme Moïse, baisser les bras.
Parce qu'on est épuisé à cause des coups que nous donne la vie, à cause des attaques à répétition de l'adversaire. On est fatigué. Mais béni soit le Seigneur. On peut compter sur 3 choses. La première, je l'ai dit, c'est Jésus-Christ, notre Sauveur. Jésus-Christ, notre Maître. Jésus-Christ, notre ami. Il est dit dans Romains, toujours, chapitre 8, versets 31 à 39. Romains, chapitre 8, versets 31 à 39. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses ? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Quand je vous dis que l'épître aux Romains, le chapitre 8 est riche, il y a certains qui disent « Ah, c'est ici, là, c'est dans le chapitre 8, vous allez voir. » Il y a beaucoup de textes, de versets que vous connaissez, c'est ici qu'on les trouve. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui ? Qui accusera les élus de Dieu ? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera ? Christ est mort, bien plus. Il est ressuscité, alléluia. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ ? Sera-ce la tribulation ? Ou l'angoisse ? Ou la persécution ? Ou la faim ? Ou la nudité ? Ou le péril ? Ou l'épée ? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais, le mais de Dieu, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. À 4 reprises, Jésus va poser cette question. Qui ? On pourrait rajouter quoi ? Qui sera contre nous ? Ou bien qui nous résistera ? Qui nous accusera ? Qui nous condamnera ? Qui nous séparera de l'amour de Christ ? Et la réponse ne se fait pas tarder. C'est un cri de victoire pour tous ceux qui ont la foi. Il est dit, grâce soit rendue à Dieu. C'est vrai, Jésus-Christ est mort. Pourquoi il est mort ? Ce n'est pas un accident. Il est mort pour prendre sur lui notre péché, pour prendre sur lui nos souffrances, pour être frappé de Dieu. Il est mort afin que par ses meurtrissures, nous ayons la guérison. Il est mort parce qu'il est passé en tout point de vue par le même chemin que nous. Il a souffert comme nous de la faim, de la soif, de la trahison, de la déception, de tellement de choses. Il a pleuré, il a vécu toutes sortes de choses, la fatigue. Il a vécu tellement de souffrances qu'il peut compatir à nos faiblesses. Alléluia. Il est passé par le même chemin que nous. Quel autre Dieu, quelle autre personne peut dire la même chose ? Dieu s'est fait homme. Il n'est pas venu ici pour pour être servi, mais il est venu pour servir. Il n'est pas venu ici pour les bien portants, mais il est venu pour ceux qui sont malades, ceux qui étaient oubliés, ceux qui étaient mis à l'écart. Ce monde est fait pour qu'on s'occupe que des grands. Si tu es déjà grand, je vais essayer de te faire encore plus grand. Mais si tu es petit, je vais essayer de te faire encore plus petit, n'est-ce pas ? Mais Jésus, lui, il est venu pour les petits, pour les faibles, pour les pauvres, pour les petits-enfants, pour ceux qui souffrent. Il est venu et il a compati à toutes nos faiblesses. Il est ressuscité. Et la Bible nous dit que maintenant, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Alléluia. Amen. Est-ce que ce n'est pas encourageant de savoir que lorsque je suis fatigué, lorsque j'ai plus la force de prier, ce n'est pas terminé parce que le Seigneur, il continue à prier pour moi. Il intercède. Et vous savez quoi ? Quand il intercède, des fois, vous ne l'entendez pas. Mais ce n'est pas pour autant qu'il n'intercède pas. Nous avons tous connu ceci aussi. Et ça, c'est encourageant. C'est pourquoi dans la prédication, souvent, je vous dis, nous avons tous connu, afin qu'on soit rassurés. Les choses que nous les vivons tous, d'une manière ou d'une autre. On vit tous des bénédictions. Il y a quelqu'un qui dira « Non, pas moi, pasteur, c'est pas vrai. » Parce que Dieu ne fait exception de personne. Dieu n'oublie personne. Tu vis des bénédictions, mais peut-être que tu es trop aveuglé par les problèmes que tu vis aussi. Et tu es trop concentré sur les problèmes, tu ne vois pas la bénédiction. Mais la bénédiction est là parce que Dieu t'aime. C'est une obligation, Dieu t'aime. Dieu te bénit. Et c'est vrai aussi dans le sens où on souffre tous. Il y en a qui disent non, mais les autres ils ne souffrent pas, il n'y a que moi qui souffre. Ce n'est pas vrai.
Tout le monde souffre, tout le monde a ses combats, chacun a sa mesure. On disait dernièrement avec un frère, « Ouais, mais moi, je n'ai pas à me plaindre, j'ai pas ci, j'ai pas ça, etc. » Ben, c'est vrai, surtout en ce moment, quand on pense à Nathalie, il y en a beaucoup d'entre nous, on se dit, ben, on n'a pas trop à se plaindre, frères et sœurs, n'est-ce pas? On est là ce matin, elle est à l'hôpital. On est là ce matin en train de se réjouir et elle se dit, si le Seigneur n'intervient pas, je repars pour encore de la chimio. Est-ce qu'on a de quoi se plaindre? Ben, d'une certaine manière, non, mais d'une certaine manière, oui. Parce que peut-être qu'on n'a pas un cancer, mais la situation que toi, tu es en train de vivre, mon frère, ma sœur, peut-être qu'elle est pesante pour toi. Tous ceux qui souffrent, dit la Bible dans le livre de Job, tous ceux qui souffrent ont droit à la compassion. On ne va pas faire un barème en disant, non, mais ça, c'est pas assez souffrant, c'est pas assez... Non, non, tous ceux qui souffrent ont droit à la compassion. Et le Seigneur, rempli de compassion pour chacun d'entre nous, intercède en notre faveur. Et qui mieux que Jésus peut intercéder en notre faveur? Lui qui nous connaît, qui connaît nos luttes, qui connaît nos combats, qui connaît notre force, mais qui connaît aussi nos faiblesses. Il connaît nos faiblesses. Et voici ce qu'il dit. Il dit à Paul, vous connaissez, « Ma grâce te suffit. » T'es sûr, Seigneur? Ma grâce te suffit. Déjà, on pourrait s'arrêter là. Ma grâce te suffit. Mais il va ajouter, il dit, car, vous connaissez, ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Alléluia. Ce verset est tellement puissant. Il y a un contraste énorme. Ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. C'est-à-dire que tant que tu n'es pas faible, la puissance de Dieu ne peut pas se manifester parce que tu vas agir par toi-même. C'est ce que j'étais en train de dire il y a un instant. On essaye de mener nos combats par nos propres forces. Et tant qu'on se démène, c'est pas que Dieu se plaît à nous voir nous démener. Il dit, mais il n'a pas besoin de moi. Je vais arriver devant chez moi avec mes sacs de courge. J'ai 10 sacs de courge. Je suis en train de, excusez-moi l'expression, galérer. Si mon voisin me dit, tu veux que je t'aide? Et que je dis, non, non, je me débrouille. C'est pas qu'il est méchant, le voisin. Il dit, mais tu as l'air de bien te débrouiller. Oh, tu veux montrer ta force, tu veux, bah, débrouille-toi. Maintenant, si je lui dis, je suis fatigué, si tu peux me donner un coup de main, il va venir. Et le Seigneur, c'est ce qu'il dit. Il dit, ma puissance, elle s'accomplit quand? Seulement lorsque tu es faible. Voilà pourquoi nous pouvons bénir le Seigneur même lorsque nous sommes faibles. Et c'est ce que Paul dira. Je me glorifie même de mes souffrances. Alléluia. Parce que quand je suis faible, c'est là que je suis fort. Amen. Et ça, c'est tellement encourageant, frères et sœurs. Parce que ce n'est pas une fable. C'est une réalité. Si on veut bien y croire, tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu ne se vit et ne s'expérimente que par la foi et rien d'autre. Nous lisons tous la même Bible, mais il y en a un qui va le vivre et l'autre juste l'entendre. Qu'est-ce qui fait la différence? Ce n'est pas que Dieu fait du favoritisme avec l'un ou avec l'autre, c'est qu'il y en a un qui va le vivre avec la foi et l'autre qui va dire non, c'est trop beau pour être vrai, j'y crois pas. Si, il faut y croire. On a entendu un don spirituel ce matin. Ne crains pas, mais crois. Crois, le Seigneur t'aime, il veut te bénir. Et lorsque tu es faible, c'est maintenant qu'il va pouvoir t'accompagner de sa puissance à lui. Souvenez-vous, les disciples étaient tristes, ils étaient abattus, ils étaient découragés, puisqu'ils venaient de marcher avec Jésus-Christ en chair et en os, en personne, pendant 3 ans. Il a dit, il faut que je parte maintenant, justement, pour aller à la droite de Dieu. Amen. Et il a dit, je ne vous laisse pas orphelin. Il dit, dans quelque temps, là, vous recevrez quoi? Une puissance. Ma puissance s'accomplit dans votre faiblesse. Vous recevrez une puissance survenant sur vous. Alléluia. Vous allez recevoir la puissance qui va vous aider parce que je sais que vous êtes faible. Et je ne vous en veux pas. Dieu n'est pas là à dire mais vous n'êtes pas assez fort, vous n'êtes pas assez combatif, vous n'êtes pas assez ci, vous n'êtes pas assez cela. Non, il est plein de compassion. Il dit, je sais que tu es faible, mon enfant, et c'est justement pour cela que depuis toute éternité, avant même la création du monde, mon Père, le Dieu créateur de toutes choses, le Dieu tellement sage, avait tout préparé. Il avait tout préparé. Il n'y a rien qui arrive par accident. Il savait qu'alors que j'allais remonter auprès de lui, il allait vous envoyer le Saint-Esprit. Alléluia. Et dans cette promesse, il nous rappelle notre mission. Il dit, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Il n'a pas dit, vous recevrez une puissance et vous allez essayer de vous battre seulement dans vos problèmes. La puissance, encore une fois, on en parle depuis plusieurs semaines, elle n'est pas là. Le Saint-Esprit n'est pas là que pour nos problèmes. Il veut nous aider, on va le voir dans un instant. Mais il n'est pas là que pour ça. Parce que tant qu'on reste focalisé sur nos problèmes, on ne fait rien pour la gloire de Dieu. Et certaines fois, on oublie un petit peu nos problèmes. On regarde autour de nous.
Et je l'ai toujours dit, c'est tellement plus facile de porter les fardeaux des autres que le mien. Et je sais que, puisque Dieu est juste, pendant que je vais porter les fardeaux de mon frère Jean, il y a mon frère Roger qui va porter les miens, alléluia. C'est comme ça que ça se passe. Et on va se mettre tous ensemble. Mon frère Jean doit porter 50 kilos. Pour lui, c'est lourd. Mais si on s'y met à 5, c'est rien du tout. Mon fardeau, il est trop lourd pour moi-même. Mais Dieu a voulu l'Église, et on va en parler aussi dans un instant, pour qu'on puisse s'aider les uns les autres. Et quand on met tout en commun, c'est vrai qu'on met les bénédictions en commun, mais on met aussi nos fardeaux en commun, de telle sorte qu'ils sont plus lourds. On est tous ensemble pour les porter, et on devient plus fort. Le Seigneur avait annoncé, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Voilà pourquoi ils avaient besoin d'une faiblesse, une puissance pour compatir à leur faiblesse. Jésus-Christ, le Fils de Dieu lui-même, intercède pour chacun d'entre nous. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut déjà commencer à se réjouir et qui repasse ça en son cœur? Parce que ça, je ne vous l'apprends pas, vous le savez déjà pour la plupart. Béni soit le Seigneur pour celui qui l'apprend aujourd'hui, c'est une merveilleuse nouvelle. Mais béni soit le Seigneur pour tous ceux aussi qui le savaient et qui se souviennent aujourd'hui que je ne suis pas seul. Le Seigneur, même lorsque je ne l'entends pas, est en train d'intercéder pour moi. Deuxième chose, c'est le Saint-Esprit. Romains chapitre 8, versets 26 et 27. Toujours le même chapitre, vous avez vu, Romains chapitre 8, versets 26 et 27. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Et j'ai encore une autre bonne nouvelle. Les saints, ce n'est pas juste Paul, Pierre, Jacques et tutti quanti. Les saints, c'est nous. Amen. Nous qui avons reçu Jésus-Christ, nous avons été justifiés, nous avons été sanctifiés, et nous sommes appelés les saints. Alléluia. Et le Saint-Esprit, il est là aussi pour nous aider dans nos faiblesses. La Bible est un livre merveilleux parce que la Bible ne ment pas. Contrairement à tous les hommes, contrairement à tous les livres de psychologie qu'on peut voir où on parle seulement que du bien, on parle que du bien, on parle que du bien, on parle que du bien. Non, la Bible parle de tout. Elle parle des échecs de certains hommes. Elle parle des faux pas. Elle parle des fois où ils ont trébuché, où ils se sont éloignés de Dieu. Il y en a qui ne sont pas revenus au Seigneur, qui se sont carrément éloignés. Et elle parle aussi de nos faiblesses. Je veux insister sur ça pour vous faire comprendre que Dieu connaît nos faiblesses. C'est nous qui sommes durs avec nous-mêmes. Mais Dieu, lui, est plein de compassion. Nous sommes plus durs que Dieu lui-même. Nous sommes plus royalistes que le roi. Des fois, on se flagelle nous-mêmes presque. On sait que dans une certaine région, à l'époque, c'est ce qu'on faisait. On se flagelle nous-mêmes. On dit, mais je suis nul, je suis un pauvre chrétien, je ne suis pas assez fort, je ne suis pas assez ceci, je ne suis pas assez cela. Mais le Seigneur, lui, il n'est pas là pour nous faire des reproches. Il a déjà pourvu à toute chose pour nous aider. Quand je parle d'aider, ça veut dire qu'il va falloir notre propre volonté aussi. Dieu ne va pas nous porter simplement et puis on se laisse conduire simplement. Il faut aussi qu'on puisse avoir notre propre volonté. Mais ce message est là pour nous encourager. Le Saint-Esprit lui-même intercède pour nous. Il intercède pour nous. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 9. Je cite simplement. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 9. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Le Saint-Esprit est là quand nous ne savons plus comment prier. Ça nous est arrivé ça aussi? On est tellement accablé par les problèmes, on ne sait plus quoi dire, on ne sait plus par où commencer, on ne sait plus quel mot employer, on ne sait pas quoi demander, on ne sait pas comment le demander. Et des fois, même si on sait, on n'a même plus la force. On n'a même plus la force, on n'a plus l'inspiration, ça bloque. Ça vous est arrivé? Moi-même, pasteur, ça m'est arrivé. C'était pas il y a 10 ans, ça peut arriver là encore dernièrement. Je suis là, il y a tellement de soucis. Un frère m'a parlé cette semaine, il m'a dit, il a vu les ténèbres, c'est comme, pas il a vu, mais il a senti les ténèbres l'entourer comme ça. Et d'un coup, il n'avait plus envie de rien, plus envie de prier, rien du tout.
Mais grâce soit rendue à Dieu, il a quand même, voilà pourquoi je parle de notre volonté personnelle. Il a dit, je vais quand même prier. Alors qu'il a commencé à prier, et certainement l'Esprit de Dieu l'a aidé. L'Esprit de Dieu l'a accompagné. Il a commencé à intercéder en faveur de notre frère. Et il a dit à Dieu des mystères. Alléluia. Il intercède par des soupirs inexprimables. Vous savez, quand vous soupirez, je ne sais plus, Seigneur, j'y arrive plus. J'ai plus les mots comme Anne. Tellement brisé, tellement fatigué, tellement affaibli. Il n'y avait que ses lèvres qui bougeaient, il n'y avait plus aucun son qui sortait. Et là encore, les hommes ont voulu lui jeter la pierre. Elle est pleine de vin. Mais le Seigneur, lui, il entendait la prière qui était dans son cœur. Alléluia. Et le Saint-Esprit nous aide. Quand on ne sait plus quoi dire, le combat n'est pas terminé. Parce que le Saint-Esprit, il vient et il prend le relais. Amen. C'est bon de savoir que quelqu'un prend le relais. Je ne sais plus, Saint-Esprit prend le relais. Voilà pourquoi, frères et sœurs qui êtes baptisés du Saint-Esprit, parlez en langue. Parlez en langue, parlez en langue. N'attendez pas de ressentir quelque chose. Je vous l'ai déjà dit, le jour du baptême du Saint-Esprit, vous ressentez parce que vous faites une expérience. Et comme je vous ai dit, le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas que le parler en langue. Il y a plus que ça. Si vous faites que parler en langue, bon, c'est compliqué. Ok ? Parce que vous n'êtes pas baptisé du Saint-Esprit pour parler en langue. Mais vous recevez une puissance, il y a quelque chose qui se passe en vous. Il y a des liens qui peuvent tomber. Il y a des guérisons qui peuvent s'opérer dans votre cœur. Vous pouvez sentir vraiment la présence de Dieu, la paix de Dieu, l'amour de Dieu. Il se passe quelque chose. Mais vous n'allez pas attendre de ressentir ça à chaque fois pour parler en langue. Paul dit, je parle en langue plus que vous tous. Mais je peux vous assurer, j'étais pas avec Paul, hein, vous en faites pas. Mais je sais que Paul, ce n'était pas un surhumain. Paul, il vivait les mêmes choses que nous. Paul, il n'attendait pas à chaque fois, il ne vivait pas toujours le ciel sur la terre. Hein. Loin de là, je peux vous assurer. Lisez sa vie, vous allez voir que des temps de difficultés, de tribulation, il en a vécu. Il n'attendait pas de ressentir quoi que ce soit. Lorsqu'il était dans la prison, qu'il venait d'être fouetté, est-ce que vous pensez il ressentait une bonne ambiance, etc. Il souffrait. Il souffrait et je pense qu'il avait la bonne mentalité. Parce que s'il avait la mauvaise mentalité, il aurait commencé à lever le poing contre Dieu. Regarde Seigneur, je suis en train de témoigner de ton royaume. Je suis en train de témoigner de ce que tu as fait. Et à cause de toi, on m'a fouetté. Si j'étais resté un pharisien, je serais du côté de ceux qui fouettent. Et je ne serais pas du côté de ceux qui sont fouettés. Il aurait pu dire ça. Il avait tous les droits de dire ça. Oui ou non? Et au lieu de faire ça, il a béni le Seigneur. Il a béni le Seigneur. Il a loué Dieu dans la prison. Et qu'est-ce que j'ai dit ce matin? Et vous le savez de toute manière. Alors qu'il était en train de louer Dieu. Il n'était pas en train de dire « Seigneur, fais-moi sortir de la prison. Seigneur, fais ci. » Il n'a même pas demandé. Il a loué Dieu. Pendant qu'il était en train de louer Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu est venu le libérer. Dieu est venu le libérer. Souvent, je chante ce chant. Ma fille, elle aime bien ce chant, en plus Serena. Il dit « Ne crains pas la tempête. » Vous connaissez ça? Ne crains pas la tempête, reste tranquille, la paix viendra. Relève donc la tête, regarde à Jésus, sois plein de foi. Qu'importe l'adversaire, reste tranquille, il est vaincu. Alléluia. Au nom puissant de Jésus, l'ennemi s'enfuit, tu es vainqueur. Au nom puissant de Jésus, l'ennemi s'enfuit, tu es vainqueur. Ça, c'est des bons cantiques. Hein. On est là. Ce n'est pas des cantiques qu'on chante pour chanter. L'Esprit, des fois, nous souffle des cantiques. Vous savez, des fois, on n'a pas le cœur à prier. On va juste chanter. On est là. Les gens, ils nous prennent pour des fous dans la rue. Hein. Souvent, j'oublie que je suis dans la rue, les gens me regardent et ils disent « Mais qu'est-ce qu'il fait, lui ?» On est là en train de chanter. Chaque fois que je prie, que je loue le Seigneur, l'enfer tremble, tremble de peur. Chaque fois que je prie, que je loue le Seigneur, l'enfer tremble, tremble de peur. Chaque fois que je prie, que je loue le Seigneur, l'enfer tremble de peur. Chaque fois que je prie, je fais fuir l'ennemi. La victoire est pour ceux qui louent Dieu. Chaque fois que je prie, je fais fuir l'ennemi. La victoire est pour ceux qui louent Dieu. Alléluia. Amen. Allez, est-ce que vous êtes encouragés par le Seigneur ce matin? Amen. Il nous a fait des promesses. Le dernier point pour terminer. L'Église. Moïse avait Aaron et Hur, et c'était bien d'avoir un Hur à côté. Hein. On a plus que Aaron et Hur.
On a Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Et on a plus que ça encore. La Bible dit que le peuple, il n'était pas là avec Moïse en train de tenir. Le peuple était sur le champ de bataille. Le peuple de Dieu était sur le champ de bataille pour combattre. Avec Moïse, pour Moïse, comme vous voulez. Mais il combattait pendant que Moïse était en train de prier. Nous sommes en train de prier parce qu'il y a notre part. On ne peut pas demander simplement à l'Église de prier pour nous. Et puis nous, on ne prie pas. On prie nous-mêmes. Le Saint-Esprit nous aide, le Seigneur nous aide, et pendant qu'on est en train de prier, il y a l'Église, alléluia, l'armée de Dieu, qui se tient là sur le champ de bataille et qui combat avec nous. Et comme cela, on est victorieux. Il faut s'inspirer de comment ça se passe dans les batailles. Un soldat, il doit vraiment veiller sur le soldat qui est à côté de lui. Pour au moins 2 raisons. Premièrement, parce qu'il tient à sa vie. C'est mon frère d'âme. Hein, Paul va parler, c'est mon compagnon d'âme, c'est mon compagnon de prison, c'est mon compagnon de ceci, mon compagnon d'œuvre. Mais il y a des frères d'âme qui sont là. Donc je tiens à sa vie premièrement. Et deuxièmement, vous avez tous vu un peu des films, hein, quand ça parle un peu de guerre, tout ça, on voit la formation bouclier. Vous connaissez ça? Tout le monde se met ensemble avec le bouclier, on fait un seul bloc. Alors qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Si mon camarade, mon compagnon d'âme qui est à ma droite, prend une flèche ou tombe, non seulement je perds un frère, et c'est déjà très triste, n'est-ce pas? Mais en plus de ça, il y a une brèche qui se fait dans le bloc. C'est pourquoi nous devons veiller les uns sur les autres. Je ne peux pas me battre tout seul. Quand mon frère va tomber, ça va être aussi peut-être une occasion de chute pour moi et une occasion de chute pour toute l'Église. Parce que quand il y a une brèche, quand il y a une faille, l'ennemi vient s'infiltrer. Voilà pourquoi il faut qu'on soit unis. Je vous ai lu dernièrement ce texte de Job, du livre de Job, où il parle du crocodile et il fait allusion à l'Église. Il dit ses dents-là sont resserrées les unes avec les autres. Et quand il ferme la mâchoire, il n'y a rien qui peut lui résister. Ça, c'est l'Église. Je lis un dernier texte dans la version Summer. Et c'est un texte que vous connaissez aussi, mais j'aime bien parce que c'est formulé d'une autre manière. Hébreux chapitre 10, verset 23 au verset 25. Hébreux chapitre 10, verset 23 au verset 25. Il est dit « Restons fermement attachés à l'espérance que nous reconnaissons comme vraie, car celui qui nous a fait les promesses, on en a parlé vendredi, celui qui nous a fait les promesses est digne de confiance. Écoutez ceci, et veillons les uns sur les autres pour nous encourager mutuellement à l'amour et à la pratique du bien. Et ceci, ne prenons pas comme certains l'habitude de délaisser nos réunions. La version de Louis II dit « N'abandonnez pas votre assemblée comme il est coutume de le faire. » Il dit « Ne prenez pas comme certains l'habitude de délaisser nos réunions. » Là, on parle des réunions. Hein. On ne parle pas de quitter la... On parle des réunions, de délaisser nos réunions. Au contraire, encourageons-nous mutuellement. Et cela d'autant plus que vous voyez se rapprocher le jour du Seigneur. Et Dieu m'est témoin, les frères et sœurs sont témoins à chaque fois qu'on passe des moments, même la semaine où on est moins nombreux. Mais je peux vous assurer que même si on n'est que 15, Dieu nous visite quand même. Hein. Même si on n'est que 10, Dieu nous visitera quand même. Mais à chaque fois qu'on passe des bons moments, je peux vous assurer, les frères et sœurs sont dans le même état d'esprit que moi, notre joie n'est pas parfaite. Parce qu'on sait qu'il y a des frères et sœurs là qui ont loupé ce moment-là. Il y a des frères et sœurs qui ont loupé ce moment-là à recevoir la bénédiction. Et puis certaines fois, on a eu du mal parce qu'on n'était pas assez nombreux pour mener le combat. Plus on est nombreux, mieux c'est. Alléluia. Et à chaque fois, je dis aux frères et sœurs, s'il vous plaît, appelez vos frères et sœurs qui n'étaient pas là ce soir et dites-leur, on vit des moments bénis. Il faut venir à la réunion. Fais l'effort. Je sais que c'est difficile, mais c'est difficile pour moi aussi. Je sais que tu es fatigué. Je sais que tu as beaucoup de travail. Je sais qu'il y a ça et ça. Mais viens parce que tu seras béni. Tu seras renouvelé de tes forces et Dieu va t'honorer parce que tu ne t'occupes pas de tes problèmes. Tu t'occupes des affaires du Père. Alléluia. Cherchez le royaume de Dieu. Et tout le reste vous sera donné. Quand on est ensemble, frères et sœurs, on remporte de véritables victoires. Vraiment. Et il dit, ne délaissez pas les réunions, toutes autant qu'elles sont. Elles sont importantes. J'ai souvent pris l'exemple de Marie. Marie s'est retrouvée 3 fois au pied du Seigneur. Une fois pour être enseignée au pied du Seigneur. Amen. Il dit, Marthe, elle était occupée à faire. Une deuxième fois, elle est venue prier. Son frère était mort. Et la 3e fois où elle était au pied du Seigneur, c'était pour adorer. Et là, on a nos 3 réunions de l'Église. Les réunions de prière, où on intercède, parce que Lazare est mort.
Les réunions d'adoration, les cultes d'adoration, où on vient renverser notre vase d'albâtre, comme elle l'a fait, au pied du Seigneur. Et puis les réunions d'enseignement, d'évangélisation, d'édification, où on vient écouter la voix du Maître. Et chacune est importante. Si je viens, apporter un culte à Dieu, mais je ne m'occupe pas de la mission qui est la mienne. Je ne suis pas là à la réunion d'évangélisation. Je ne peux pas manifester mon amour envers la personne qui vient d'arriver. Je ne peux pas témoigner. Et je ne prie pas pendant que le pasteur est en train de prêcher. Je ne prie pas pour que cette âme-là, elle puisse être délivrée des griffes de l'ennemi. Parce que bien souvent, c'est ça. Et la plupart des personnes que vous avez invitées, quand elles ont quitté ce lieu en disant « j'ai vraiment été touché », elles ne mentaient pas. Elles étaient sincères. Seulement derrière, le combat, il n'était pas terminé. Derrière, il y a l'ennemi qui essaye de les ravir, de les ramener. Il y en a d'autres qui étaient là et elles ont passé un bon moment sans être un bon moment. Parce qu'elles sentaient la présence de Dieu, mais en même temps, il y avait en eux un combat. Et si on est là ensemble, frères et sœurs, pour lutter, pour demander à toute puissance des ténèbres de quitter ce lieu, de lâcher prise, qu'elle lâche les brebis qui sont dans la gueule du lion, mais je peux vous assurer qu'on va voir des âmes se tourner vers le Seigneur de plus en plus. De plus en plus. Et si je viens à la réunion d'évangélisation, mais que je ne viens pas à la réunion de prière pour mener le combat en amont, c'est en amont que je viens pour demander au Seigneur d'attirer les âmes, de m'utiliser pour parler aux âmes et de bénir, de sauver, de guérir, de délivrer. Il faut que je vienne pour mener ce combat. Je ne peux pas venir tout le temps que pour moi, frères et sœurs. Je ne peux pas venir tout le temps à l'église que pour moi, que pour recevoir, que pour recevoir, que pour recevoir. À quel moment vous donnez ? C'est une question que le Seigneur pose à chacun d'entre vous, pas moi. Parce que moi, je ne peux pas savoir. À quel moment vous donnez au Seigneur ? À quel moment vous venez à l'église pour donner au Seigneur ? Parce que si on n'attend qu'à recevoir, il y a des fois, on n'a même pas envie de recevoir. Mais si on va à l'église parce qu'on doit donner, il y a toujours à donner. Toujours. Encouragement pour chacun d'entre nous. Le Seigneur intercède pour nous. Amen. Le Saint-Esprit nous aide dans nos faiblesses par la prière. Amen. Et l'Église, elle combat avec nous. C'est ce qu'on va faire cette semaine pour notre sœur Nathalie. Et je peux vous assurer que Dieu, je ne sais pas comment Dieu va faire, mais Dieu va manifester sa gloire, je peux vous l'assurer. Et nous le savons tous. Je ne sais pas à quelle issue, de quel moment, de quelle manière, mais je sais que Dieu va poser sa main et qu'il sera tellement glorifié qu'ensemble, tous, on va se réjouir. Tous ensemble, on va se réjouir. Mais avant ça, on va combattre. Avant ça, on va être ensemble. Quand l'un pleure, tous pleurent ensemble. Amen. On termine par la prière, vous voulez bien ? Sing his praise.